Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui est très légitime, honnêtement, voilà, que j'ai reçue quelques fois et je peux tout à fait comprendre. Est-ce que mon jeune âge, donc voilà, pour rappel, pour ceux qui savent pas, j'ai 17 ans, est-ce que mon jeune âge, quand je me présente devant des clients, joue à mon avantage ou au contraire en ma défaveur? Donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué d'aborder des gens qui ont parfois 30, 40, 50 ans et qui sont patrons d'entreprise quand on a 17 ans. On a peur souvent, enfin moi au début personnellement, et voilà, le syndrome de l'imposteur, c'est peut-être quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, le syndrome où on a l'impression au final voilà, d'être un imposteur, de ne pas avoir sa place, où on se dit mais qui suis-je pour me permettre d'aller voir des entreprises et leur proposer mes services alors que j'ai que 17 ans et que ces personnes sont parfois beaucoup plus âgées. Donc voilà, c'est un syndrome au début qui est tout à fait compréhensible. Maintenant, il faut réussir à passer au-dessus de ça, réussir à se dire, enfin moi personnellement la réflexion que j'ai eue, c'est j'ai 17 ans certes, maintenant je sais ce que je sais faire, je suis conscient de mes capacités, je sais ce que je peux apporter aux entreprises, je sais ce que je peux apporter pour certaines entreprises. Maintenant, je vais aller voir ces gens-là et je vais leur proposer mes services. Donc les premières fois, ça a été un petit peu compliqué forcément. Pas très rassuré, même pendant les prises de parole, tout ça, mais c'est normal. Et au final, petit à petit, on prend confiance et on dégage une assurance beaucoup plus grande. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'exercer avec on va pas dire j'aime pas trop dire ça, mais des tout petits clients vraiment où j'ai pu juste travailler mes speeches et après, ensuite, devant les gros clients, être plus à l'aise. Donc maintenant, c'est vrai que quand on dégage une assurance, quand on sait de quoi on parle, quand on présente quelque chose de solide au client avec un bon audit de communication, une stratégie qu'on peut mettre en place, des chiffres concrets, un potentiel retour sur investissement, des tarifications détaillées en fonction des mois, de l'engagement, tout ça, ben forcément, ça dégage quand même du professionnalisme. Donc les gens, sur le moment, au moment du rendez-vous, oublient même votre âge. Ils se posent pas de questions par rapport à ça. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où à la fin d'un rendez-vous, même pas, voilà, parce qu'en fait, moi, quand je vais démarcher un client, ça se passe en deux parties. La première partie où je vais dans l'établissement, je demande à voir le responsable et quand j'ai le responsable en face de moi, je lui demande à avoir un rendez-vous avec lui plus tard. Et pendant le deuxième rendez-vous, là, j'arrive avec mon audit de communication tout fait, où je peux le présenter, où je peux lui apporter de la valeur. Et pendant ce deuxième rendez-vous, pendant le premier rendez-vous, j'ai jamais eu de demande de mon âge. Mais au fait, t'as quel âge? Jamais. On m'a jamais demandé ça dans le premier rendez-vous. Par contre, c'est dans le deuxième rendez-vous où on va présenter l'audit, voilà. Et au moment où j'arrive à la fin de la présentation, qu'on a échangé avec le client par rapport à ses besoins, à ses attentes, souvent à la fin du rendez-vous, il me pose une question, mais au fait, vous avez quel âge? Parce qu'il voit bien que bon, j'ai pas de barbe, j'ai rien, j'ai pas une tête du tout d'ancien. Donc, il voit bien que je suis jeune et il me demande, mais vous avez quel âge? Et à ce moment-là, quand je leur dis, souvent, voilà, les gens sont un petit peu étonnés parce que c'est quand même relativement peu banal, on va dire. Donc, les gens sont un petit peu étonnés. Mais quand on a fait preuve de professionnalisme avant, justement, ces gens se disent, ouais, mais si à 17 ans, il est capable de me présenter quelque chose comme ça, il est capable d'avoir des résultats, il a déjà eu des résultats avec des entreprises, ça veut dire que derrière, il est capable d'appliquer ce qu'il dit et justement, ça renforce cet aspect de confiance. Et pour l'instant, j'ai jamais ressenti mon âge comme un frein en mode le client sait que j'ai 17 ans et il se dit non, à 17 ans, c'est pas possible de faire ça, c'est un charlatan. Je lui fais pas confiance, non, on ne travaille pas avec lui. Et pour l'instant, j'ai jamais eu ce cas de figure. Peut-être que je l'aurai, c'est pas quelque chose d'impossible du tout. Mais pour l'instant, voilà, ce que je tiens à dire, c'est que ça n'a pas été un souci. Même au contraire, voilà, les gens sont encore plus étonnés et ça joue en mon avantage parce que, comme je vous l'ai dit, ça renforce l'aspect de confiance, ça renforce même mon autorité que je dégage lors d'un rendez-vous. C'est pas du tout prétentieux ou quoi, tout ce que je vous dis, c'est vraiment un pur ressenti. Et c'est quand je dis autorité, c'est encore une fois, il y a rien de prétentieux. Quand je dis autorité, c'est de l'autorité, mais inconsciente. C'est de l'autorité qu'on dégage quand on parle, quand on présente quelque chose. On a une certaine autorité, un certain charisme. Et ces gens, voilà, l'âge au final renforce cette autorité quand j'ai réussi à faire preuve de professionnalisme avant. Parce que certainement, par contre, si j'arrivais sans être trop préparé, pas clair dans mes discours et que ça fait pas très professionnel, là oui, en plus avec l'âge, ça jouerait en ma défaveur et il se dirait vraiment non, je peux pas faire confiance à un jeune de 17 ans. Maintenant,
Quand je suis en rendez-vous, on parle de toute façon, on parle business. Je suis là pour gagner de l'argent, je suis là pour faire gagner de l'argent à mon client. On parle d'argent, il y a des chiffres en jeu, il y a des contrats. Donc forcément, à un moment, il y a l'aspect adolescent qui est mis de côté. Quand on discute et que bon voilà, derrière, il y a aussi une certaine maîtrise du sujet de ma part. Mais ça, c'est dû à de la formation. Voilà, j'ai beaucoup appris et tout le monde peut faire pareil. Honnêtement, vraiment, si vous êtes déterminé, motivé, que vous avez envie d'apprendre, de vous former, c'est tout à fait possible de maîtriser un sujet, même à 17 ans. Donc voilà, je pense que pour l'instant, mon âge, ça n'a pas du tout été un frein, voilà, à la signature des contrats devant les clients. Au contraire même, je pense que ça a facilité certaines choses des fois, parce que même il y a les moments où je me retrouve devant des patronnes des fois, où il y a l'aspect maternel, j'ai l'impression qu'il ressort un petit peu, ou l'aspect protecteur. Et j'ai presque l'impression que des fois, certaines femmes que je rencontre se disent « Non, mais je peux pas lui dire non, ça pourrait être mon fils. » Et j'ai l'impression, c'est marrant, hein, c'est vraiment un pur ressenti. J'ai jamais personne qui m'a dit « Ah oui, j'ai eu l'instinct maternel avec toi. » Non, et ils le diront jamais parce que je vous dis, quand on est dans une relation business quand même, donc on peut pas laisser place comme ça il y a eu un sentiment maternel. Mais des fois, je le ressens presque un peu comme ça, où au final, l'aspect maternel prend le dessus même sur l'aspect business. Et quand c'est comme ça, ben là, en général, le contrat est signé parce que voilà, les choses sont facilitées et il y a une vraie confiance. Voilà. Donc, si vous deviez retenir un seul point de cette vidéo, je pense que c'est formez-vous énormément pour pouvoir faire preuve de professionnalisme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses, qui entreprennent, mais qui font les choses à l'envers, qui n'ont pas les bonnes méthodes. Donc, je pense maintenant, si vous faites preuve de professionnalisme, si vous êtes un vrai pro dans votre domaine, il n'y a pas de raison que vous ne vous démarquiez pas et que vous ne réussissiez pas. Donc vraiment, formez-vous pour pouvoir faire preuve de professionnalisme et mettez ce professionnalisme au service d'autres entreprises. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera très plaisir et ça m'aidera énormément à développer la chaîne. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Take a long drive up the hill.